Président, Monsieur Louali, chers camarades, Messieurs les directeurs, amis de la presse, les élus locaux, la Slemanoui. Oui, certains de nos camarades ont évoqué ce mois d'octobre, ce mois maudit. Mais quand on évoque le mois d'octobre, on n'évoque pas un lâche assassinat d'un président d'appui en exercice, c'est une erreur politique ou éthique. Il a été lâchement assassiné et jusqu'à maintenant, son lâche assassinat n'est pas élucidé. Évoquer aussi le 5 octobre est une très bonne chose. Nous avons perdu combien de jeunes pour une démocratie en Algérie? Sachez bien que nous sommes à la case départ. On est revenu à la case départ. Avant le 5 octobre 1988. Bien sûr, certaines dates, il a évoqué Maurice Papon. Ils sont nombreux, les Maurice Papon. Hein? Alors, c'est qui ça me joue. La deuxième chose, c'est que nous venons d'avoir une élection présidentielle. Cela fait 40 jours. Nous avons participé. Et je dirais autant que militant du FFS, nous avons fait une campagne propre, nette et précise. Nous n'avons recruté ni des voyous, ni des danseurs de vente pour plaire afin d'avoir des postes de recrutement. Donc voilà, c'est une élection présidentielle. Le président a été élu. D'ailleurs, quand j'entends beaucoup de revendications, puisqu'il a obtenu la majorité à Tizi Ouzou. Donc le programme, il est satisfaisant. On n'a pas à se leurrer. Le programme, il est satisfaisant puisqu'il a obtenu la majorité dans notre wilaya. On n'a pas de trop évoquer. Il y a eu beaucoup de travail. C'est pour ça qu'il a été élu. Et beaucoup l'ont suivi. Honnêtement, pas malheureusement, il y a certains, ils croyaient obtenir des postes, au reste des postes. Et il n'y aura pas de poste. Maintenant, je vais parler un petit peu de certains secteurs, à l'instar du logement, qui n'est pas un secteur réformateur. Sachez, Monsieur le Président, Monsieur Louali, il y a une instruction qui date de 2008, plafonnant le salaire de 24 000 dinars pour l'obtention d'un logement social. En 2008, un ouvrier spécialisé touchait 400 dinars par jour, ce qui fait 1200, plutôt 12 000 dinars par mois. Je dirais que c'est 3 fois le SMIC. Aujourd'hui, combien de milliers, j'ose dire, qui ont été exclus par rapport au salaire de 24 000 dinars. Oui, le président de la République a pris une décision par rapport à l'IRG pour les salaires moins de 30 000 dinars. Oui, il y a eu des augmentations. Mais ce ministre dormant, pourquoi il n'a pas fait une réforme pour augmenter le seuil d'obtention d'un logement social? Aujourd'hui, d'ailleurs à chaque fois, et nous partons souvent dans les commissions de recours de logement, à distribuer 80, 100 logements, vous allez trouver 800, 600, 500 recours. Et puis même le système, moi je le dénonce, le système de donner un logement qui coûte 1 milliard et il ne paye pas de loyer, dans tous les pays du monde, ça n'existe pas. Je ne vous cache pas, la dernière fois, les élections françaises, on a évoqué le problème de l'Algérie. Ils nous disent qu'ils viennent chez nous alors qu'ils obtiennent des logements gratuits, de l'essence gratuite. Non, on doit faire des loyers en HLM, habitation à loyer modéré. Quand tu as les moyens, tu veux construire une villa, tu la laisses pour une autre personne. Nous avons un taux de natalité qui avoisine les 1 million, dans quelques années 2 millions.
de personnes, nous n'allons pas construire, on n'a pas les moyens de construire 2 millions de logements par année. Donc il faut trouver une solution. Il y a des gens, OP, Monsieur le Président, Monsieur Louel, OP1, femme de ménage n'arrive pas à obtenir un logement par rapport à un salaire de 30 000 dinars. L'ADL, elle n'a pas les moyens de payer les charges pour l'ADL. Il faut trouver des moyens. Donc, je voudrais un petit peu intervenir par rapport à la DGS. Je voudrais juste informer M. le DGS concernant le stade communal d'Etihya. D'ailleurs, j'avais signalé lors de l'arbitrage, si l'assiette n'était pas en justice, on nous a dit non. Finalement, l'affaire allait au Conseil d'État. Donc vous allez faire des études et gaspiller de l'argent pour rien. Je pense que c'est... Il vaut mieux, peut-être, nous avons 5 aires de jeu qui ont été réalisées par l'argent des villageois. Peut-être il faut les transférer pour faire face à une commune qui ne possède vraiment pas d'infrastructures sportives, ni culturelles, ni piscine, ni quoi que ce soit. Alors, il faut trouver une solution. J'ai un autre problème que je vais soumettre directement à M. Louali par rapport au poste source de Sidi Naden. Monsieur le président d'APW avait fait pression lors de la visite présidentielle sur le ministre de l'Énergie qui a remis le même jour, le soir même, peut-être vous êtes au courant et vous avez fait aussi votre travail, le même jour a remis l'ODS des travaux. Mais malheureusement, elle est à l'arrêt parce que le bureau d'études ne possède pas d'ODS. À chaque fois, si ce n'est pas le bureau d'études, c'est l'entreprise. Le poste source, il est tellement important. Il est là, le directeur d'énergie du Sonelgaz, pour témoigner que c'est dans une année. Si nous n'allons pas réaliser ce poste source, nous risquons un délestage. Tout à l'heure, M. Agaraj parlait de postes sources de Harbi. Avec quoi ils vont l'alimenter? Tous les postes seront alimentés à partir de Sidi Namen. Et la dernière fois, mon camarade Takfarideh avait dit qu'il y a 15 départs. 15 départs à partir de Sidi Namen pour alimenter le maximum de notre wilaya et pourquoi pas les wilayas limitrophes. Donc voilà, un bureau d'études. Pourquoi l'entreprise est à l'arrêt? Parce qu'il ne peut pas facturer. Il ne peut pas. Il n'y a pas le maître d'œuvre n'a pas de documents nécessaires. Donc, moi, je n'ai pas l'habitude de parler les villages. Moi, je vais vous dire une chose. Je suis en train de construire, aidez-moi à terminer ma maison. Merci.